Hey everyone, let's do some sketching. So here we go. Bonjour à tous. Allons-y, on va coquer un petit peu. This exercise would be about something different. It means you're still sketching, but this is much more for kind of gaining control on your gestural movements and be much more comfortable in sketching anything you want. Donc cet exercice, ça va être beaucoup plus à maîtriser un petit peu votre mouvement gestuel de votre main quand vous dessinez, quand vous croquez vite, etc. Et pour ça, j'ai choisi une surface comme ça, voyez-vous, vous pouvez vous procurer de cette sorte de ça sont tissus pour calligraphie chinoise. On peut les acheter dans les boutiques d'art chinoises. Mais ils les vendent aussi en forme de papier cartonné et aussi en forme de pierre, n'est-ce pas? The surface we're going to use today for this practice of sketching is actually the tissue. When you can buy you can roll this tissue, yes. So you can buy this in the Chinese art stores, and this one is particularly for the calligraphy. But you can buy also the version on the carton on the paper, which doesn't have this kind of grid. It's just a smooth surface, or you can buy this in the stone form. Yes. Those, if I remember well, is about the Zen producing kind of when you meditate, you kind of draw ornaments, whatever there in this kind of, or you do the calligraphy, Chinese calligraphy. Yes, so it's also about control of the stroke and everything. Normalement, bien sûr, ce genre de surface sont plus connus, ça c'est les pierres grises sur lesquelles on peut dessiner avec du lot, toutes sortes de choses, calligraphie ou quoi que ce soit pendant méditation de zen, voilà, et tout ça. But anyway, I just propose you this paper. Especially, this is very especially good for those of you who want to eventually sketch with brushes, yes, and eventually for painting, just simply mastery of the movement with the brush and pencil. Everything is perfect for practice. All kind of exercises, especially when you beginner in drawing, you have to practice a lot of circles, ellipses and straight lines and everything. So in order to use paper, you can use this, but of course you're going to have to sketch with, not necessarily with a pencil, but with brush. And you also have all kind of possibility regarding the brushes. If you're going to have the paper, the carton paper, if you buy in this kind of surface, but on the carton, you can put it in your sketchbook. And whenever you want to draw with the brush, with the water, you buy yourself this kind of brushes, which you actually fill up with the water. And you can, with these brushes, draw and paint, and everything is for aquarelle. You don't have to have water with you because the water is already there. As the same is, you can make much more fancy pointed tip, and the others is much more larger. So it all depends, yes, what you want to practice here. Donc, vous pouvez vous procurer, bien sûr, avec les pinceaux comme ça, avec du lot à l'intérieur, oui. Et avec ça, vous allez vraiment pratiquer toutes sortes d'exercices. Et you can also use brushes, which I have few here. Oh, yes, I have them. So you have used also this kind of brushes, yes, either the Chinese ones for the calligraphy. Yes, there's many different. But the best I have it is those ones. This one, for example, and I had them somewhere there. Ah, okay. Yeah. Ah, here. Okay. Is this one, for example,
or this one, yes, this kind of brushes. If you want to sketch with the water, the best brushes, of course, the Chinese brushes are very good, but you have to buy the good quality. They're much more expensive. And how I know this, how you know that they're good? Because the nib, you see, when you wet it, is pointy. And after, when you're going to kind of put it on the surface, it keeps together. Yes? The head together. So the same is here. When it's wet, it keeps together the head, you see? Yeah, it's not getting kind of like this. Yes? But this also, if I wet, you see, you have point, you see? So for this kind of exercises, you really need to look for good brushes in order to be much more comfortable, yes, with the sketching with water. Yeah. Donc, bien sûr, pour faire les exercices sur cette surface-là avec de l'eau, le meilleur, c'est vraiment de vous procurer des bons pinceaux, mais bons pinceaux avec lesquels vous pouvez vraiment dessiner tout ce que vous voulez. OK? Donc, l'idéal sont les pinceaux chinois pour les calligraphies, mais ils ne sont pas tous bons. Il faut choisir tous ceux qui sont un peu plus chers parce que il faut qu'ils gardent les points. Et quand vous poussez là, ils se tiennent ensemble. Voyez-vous? Regardez, j'ai fait ça là, ils se tiennent ensemble. Donc, c'est ça qui est important dans les pinceaux pour dessin ou pour calligraphie quelconque. Et normalement, ces genres de pinceaux sont un peu plus chers, dans les $30 ou plus. Moins chers, bien sûr, sont ces genres de pinceaux. Voilà. OK? Mais là, quand vous allez voir, si je vais les mouiller, là, OK? Ah, celui-là est parfait. Non, je me suis trompé, je pense. Ah, voilà, c'est celui-là. Celui-là, voilà. Donc, celui-là, c'est vraiment pas cher. Voilà. Et il va pas nécessairement parfaitement. Ah non, ça, c'est aussi bien. Mais en tout cas, ah voilà, si on va dessiner, non, ça tient aussi. Quand il y a beaucoup d'élo, il se tient. Voilà. Donc, ça sont les bons pinceaux. Donc, so I thought I have the brushes, but I remember I was choosing them, so I think I bought the good ones. OK. Donc, une fois vous avez les pinceaux, voilà, vous avez choisi votre pinceau, n'importe quelle sorte. Donc maintenant, vous pouvez vraiment commencer à croquer là-dessus avec de l'eau. So you can, once you choose the brushes, that's the time now to practice, yes? And as I said, for the beginners, especially when you learn the drawing and everything, so you have to first, of course, learn how to sketch circles, yes? So you do, and you do circle, you see? One, another, yes? Smaller, larger, yes? Straight lines, yes? Straight lines is very important to practice the straight lines. Donc, c'est très important pratiquer le cercle quand vous juste commencez, oui, comme le cercle, les lignes droites de toutes sortes de directions, oui, voilà, OK. Et même avant de commencer à dessiner sur ce papier, sur ce tissu-là, parce que ça peut être papier, tissu ou les pierres, c'est mieux, premièrement, voir comment vous allez être capable de faire les choses, voilà, carré, voilà, de toutes sortes, par un geste. So you have to first, before you actually start drawing with the water on the surface, yes, you just simply verify first, your brushes and the gestures you do and everything, so you will be much more better prepared to sketch, yes, to sketch, perfectly, I'm just going to adjust the light because, yeah, so you can kind of not see the reflections there, yeah. OK, what the water does. OK, donc, allons-y. Donc, si je vais prendre cette tube-là, je la mets n'importe quoi, j'observe comment elle est. Donc, voilà, j'essaie. Donc, essaye les croquer le plus vite possible. Voilà, OK, la tube, ça, c'est les coups. Ça, c'est les parties, voilà, base de cette tube. Et je m'en vais là, oui, je m'en vais là, voilà. Et voilà, juste en bas, voilà, OK, comme ça. Et je vais avoir
Voilà, un tube. Maintenant, il y a une division ici, voilà. Il y a l'autre division là avec les noirs. Donc, vous pouvez vraiment aller. So you can go and try your, some kind of shadows here and there, yeah. Over there, yeah. You can even play with some kind of, cross-hatching, whatever, yes. Yeah. So you can kind of, you see, sketch this tube, yes. Okay. You can imagine this tube, of course, in different ways. Um, so you can on peut dessiner un tube de peinture. On peut faire aussi, disons, on a une pomme, oui. On regarde les pommes, comment elle est, voilà. Et bien sûr, on les dessine. D'accord? Donc, je peux, ça s'est séché un peu, voilà, donc je peux continuer parce que ça sèche très vite, hein. It's going to dry very fast, yeah, the water. So you don't have to, you're going to see not any traces there, yeah? And the same is on the stone, on the paper version and everything. So apple. So I look at the apple and I just go and I try to catch the forms of the apple. Yes, how it is. Yes, like this, like this, like this. Yes. Here you have this. Yeah. You're going to have the tish there. Yeah. Let's say it's some kind of small tish coming out. And et en même temps, je peux aussi appliquer quelques hachures. Oui, je peux peut-être vraiment, allez-y et faire un peu, vraiment regarder la forme de cette pomme, ajouter quelques vraiment hachures là, 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 vraiment pour ressortir vraiment la forme vraiment un peu plus en façon graphique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, and now I will show you if you use this kind of much more this kind of brushes, yeah, with the water in. So you don't have to trump in the water all the time. You have steady running of water in those brushes. So that's the good thing that you don't have to, because when you put the brush in the water of this kind, yes, so at the beginning, yes, you have a lot of water, but after it gets drier and drier, yes. And here you have constant the same. Donc, si vous utilisez les pinceaux comme ça, bien sûr, vous avez le lot est vraiment sort de cette pinceau en façon constante. Mais avec les pinceaux comme ça, au début, vous allez avoir beaucoup de l'eau et après, ça va, voilà. Et regardez, après quelques mouvements, c'est déjà commence à être plus sec. Donc ici, vous allez avoir plus ou moins la même chose. So let's go. Well, we can take, let's say you have some kind of car, yes. Okay, a model. Yeah, so you just kind of go. I'm going to pull it a little bit over there, yes. So I can use this space here for the car. Donc, je vais un peu monter en haut pour utiliser cet espace pour cette voiture-là. Et je regarde les voitures, voilà, et je les dessine. Voilà, donc voilà, ça va être un peu les toits, voilà, dans ce sens, oui. Et vous les dessinez le plus vite possible parce que vous voulez vraiment attraper la forme de cette voiture avant ça commence à sécher, oui. Voilà, OK, donc vous allez là, voilà. Et in this way, when you practice drawing, yes, you're gonna kind of gain much more control on your gesture, yes, on your way of sketching, yes. And in sketching, you have to have the stroke kind of very, close to perfection. Yes. So you go now, yeah, you're going to put some kind of, tires there. You have the base there. Yeah. You have another tire there. Yes. So, donc, voyez-vous, vous pratiquez vraiment dessiner. Vous pouvez même ajouter quelques hachures, vraiment, ici et là. Si ça sèche un peu, vous pouvez ajouter quelques hachures, voilà, ici et là. Et vous pouvez vraiment jouer avec vraiment les formes des voitures, vraiment beaucoup plus intéressant. Donc, voyez-vous, j'ai quelque vite la voiture, n'est-ce pas? Ah, j'ai oublié un peu le miroir ici. L'autre va être à quelque part d'ici, voilà. OK? Donc, so, you just go and you practice. Yes, you take any kind of references. Yes, I can. Now I'm going to show you a little bit because this brushes are also much more thin. Yes, much more thinner. You see, and much more larger. For example, I'm going to choose one of those which is quite large. Yes, and try to kind of. This is kind of a zebra, but I painted white. Yes, for the show for the shadows, so I can go actually and make, this zebra, yes,
I'm going to try to sketch the zebra. So I go with the head. Yeah, so I look at this head. I see differently the zebra than you see it. So I'm going to try to draw as you see on the camera. So you see, you have the head. Yes, you go there. Yeah, okay, and you put this. Yeah, part over there. Yeah, this is running a lot of water. So I'm going to change for the other one, which maybe has a little bit less water running out. Yeah, maybe it's going to be better. So it's not good when the water runs a lot. Yes. So, okay, this is the same actually. Those are big brushes, so they're going to have, But anyway, you look at this, at the models, and you try to get this zebra, whatever you have there. Yes. There's kind of, one ear, another ear is, you see a little bit in this way over there. Yeah, like this. And you have, of course, the hair is part there. You have the neck, yes, over there, yeah, over there. You have the neck, you have after the other part of the neck, and you have, of course, the hairs over there, and so on. So you can actually go and try to sketch this, zebra, or the kind of any other animals you might choose as references. But I rather prefer this brush because here the water is not coming very, very, very strong. So it dries faster. Yes, it dries faster than this. Here I have time eventually take picture. Yes, and of the drawing I have done, and and continue with the other things. Donc ici je peux faire vraiment, voilà, j'ai un peu plus de temps, voilà, pour faire plus ou moins les photos après, etc. Voilà, n'est-ce pas? Donc tout ça, vraiment, je peux aller et vraiment faire vraiment continuer les dessins et les formes, et voilà tout ce qui est là, voilà. Je peux même ajouter légèrement ombrage un peu plus foncé à quelque part, oui. Voilà, pour donner un peu plus vraiment de volume à mes croquis, etc., n'est-ce pas? OK? Donc, mais je préfère quand même celui-là. So I prefer the one which is thinner a little bit and the water is not running so fast. So I can go and kind of sketch whatever you like. Yes, you can actually take even pictures. Yes. Donc, je peux faire les photos et disons, je vais essayer de dessiner cette fourmi. So I will try to also take a picture and try to draw from the picture, you see, very fast, approximately the forms, yes, the body of the ant, yes. And I'm going to have here a little bit smaller. I look at the proportions, of course, of each part, yes. You have the kind of thin neck, and after you're going to have this kind of head over there, yes. Over there, you have some kind of eyes there, you see. Yes, you can put the eyes there, and you can have these antennas coming here and there, yeah. And you can kind of go, and you have one leg coming from there, and it goes like this and like that. Another leg, it comes from here, and it goes like this, yes. And the other is still over there, yeah, and so on. And the other legs over there, over there. Anyway, you see, and you kind of sketch very fast this kind of forms, yes, figures. Unfortunately, I didn't see you that you don't see it perfectly. But anyway, if I take, for example, another form, let's say this fly, yes. So you go and you go with the head, yeah, approximately how is it? Yes, is there. So you just kind of look, and with the kind of gestural lines, you see, I am not taking too much time to really do to the perfection each form. No, not at all. It's just about, everything is about fast perception of the form, yes, to capture the form approximately as I see it. And here's the body, the rest of the body of the fly is something like this. And of course, this is actually OSP, yeah. This is actually OSP. Here the water, you see, sometimes is not coming very, very, very fast. But anyway, you have this kind of, legs there, and also here and there, yes. And so, this kind of fast sketch of it. I'm going to change the brush for the other one because this is, I think, this goes better. Yeah, or maybe we'll see. So, any of this kind of forms, you take, let's say, sharpener, ou vous prenez, disons, aiguisoir, oui, et vous croquez vite. Voilà, tout ce que vous voyez. Oui, oui. Tout ce que vous voyez, oui, voilà. OK? Et on va là, oui, voilà. Et regardez toujours les proportions, oui, pour que votre objet corresponde plus ou moins avec les proportions
les vrais objets, n'est-ce pas? Donc, une petite maisonnette. So maybe instead of the erase in the sharpener, I can have some kind of model of the house. Yes, and I'm going to try to kind of sketch very briefly, the house as it is. Yes, it seems to me like when I look from this, position on it. Yes, I have kind of chimney. Here's the walls. Yeah, another. Of course, here I'm going to have this kind of, pattern. Here's going to be the window. Here's going to be the base. You have one window here. You have the doors over there. Yes. You have another window there. You have some kind of vegetation. Yes. Over there. You can actually draw, even imagine that there is some kind of, Mediterranean trees behind of this house. Yes. So you have kind of house. You have some kind of mountains behind whatever. You can create kind of, you see, you can create kind of, even landscapes, yes, water-based landscape, yes. So you kind of, with the water, you draw, you practice yourself with all kind of sketching, yes. Donc, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi, peut dessiner des œufs, par exemple, voilà. Donc, essayez vraiment en geste, dessiner un œuf approximativement. Et maintenant, regardez, si la lumière va d'ici, donc vous allez avoir à peu près bosse d'ombre ici, n'est-ce pas, sur cet œuf-là. Et vous pouvez appliquer les hachures, voilà, qui vont vraiment montrer vraiment les bosses d'ombre de cet œuf, voilà. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Vous pouvez avoir aussi quoi? Si je mets un peu plus haut, voilà. Vous pouvez vraiment vous imaginer vraiment même les ombres que cette œuvre va projeter sur la surface, n'est-ce pas? OK? Ben, ça sèche, voyez-vous. Oui. Mais ça, c'est les bonnes choses about ça, que vous ne pouvez pas dessiner très lentement, disons, comme ça, voilà, OK, comme ça, la perfection, parce que avant vous allez arriver à la fin de votre perfection, et il va déjà être sec. Vous n'allez pas voir qu'est-ce que vous avez dessiné. Donc, toutes sortes de choses. Vous croquez, il y a un, disons, pilote marqueur, voilà. Donc, allons-y. Hein, essayons les croquets. Donc, on va les faire peut-être ici. Je vais descendre avec les surfaces parce que ça, c'est un rôle. Je peux rouler vraiment toujours les nouvelles surfaces. Mais avec ça, vous pouvez travailler juste à la maison parce que c'est trop large les surfaces. Mais si vous achetez ça en carton, vous pouvez vraiment travailler n'importe où. So if you buy the carton one, yes, you can use it anywhere you go. In traveling, whatever, you can sketch yourself, you can have fun looking at the people, do the portraits, whatever. So you see, you will go with the pilot, yeah. So try to kind of get the pilot, marker very fast, the basic shapes of it, yes. And also think about proportions, yes. And here you have much more smaller, you see, thinner, this part over here, yeah. And you're gonna have this kind of, stuff, yeah. So we can hold it somewhere, yeah. So you have this kind of brief sketch of the pilot marker. Or you can look at the person in front of you, yes, if you're in the train, bus, metro, whatever, and you can kind of go and just kind of, look at the eyes, draw the eyes, yeah, over there, yeah. Eyebrows somewhere there, yeah. And you just kind of go there, yeah. You have a face or something. You go, is the nose, yeah, you have a nose somewhere there, yeah. And you go and just simply practice very fast strokes, You might have some kind of shading there, yes, over there, and the eye there, and you might maybe some kind of, hair, yeah, over there. So you can really go and do the kind of portrait of somebody sitting just in front of you. Donc, vous pouvez vraiment faire un genre de portrait de quelqu'un qui est devant vous, oui. Voilà, OK? Et vous amusez là. Et en même temps, vous pratiquez vraiment les portraits lui-même, les proportions, et toutes les choses. Mais il vous faut faire ça très vite parce que sinon, vraiment, voilà, il y a plus de l'eau. On peut vraiment ajouter vraiment un peu plus de contrastes, vraiment légèrement refaire un peu
des détails, vraiment, des visages, vraiment, peut-être ce visage va être légèrement plus en ici, ça va être là, etc. Donc, on peut aller vraiment dessiner vraiment la forme des personnes telles quelles, voilà, vite, 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 les portraits, voilà, ok, les portraits vite à quelque part, voilà, et vous allez avoir vraiment les détails là, voilà, ça c'est, voyez-vous, un peu, peut-être c'est un quelqu'un qui a les cheveux plus longs, voilà. Ici, ça va être l'autre partie, les cheveux beaucoup plus longs, n'est-ce pas? Voilà. Donc, et on peut en dessous, oui, voilà, ça va être l'ombre ici, l'ombre là. Donc, voyez-vous, vous pouvez vraiment, ça c'est merveilleux ça là, pour pratiquer vraiment vite, dessin vite, et vous allez maîtriser votre geste à telle façon que vous pouvez vraiment confortablement après faire n'importe quoi. La même chose, végétation. So you can use it also for vegetation. Yes, you can have it some kind of references. You want to draw the leaves, you go. Yes, you have. Yeah, and very fast. Yes. This is in shadow, yeah. This is a little bit this way. Another is maybe somewhere there, yeah. So you go, you have this, yes, something like that, yeah. Here's something behind, yeah, over there, yeah. There's another leaf over there, yes. So you just kind of sketch really very fast vegetations you were able to observe by looking, of course, on this kind of model you have there in front of you, yes? So there is another big leaf. It's not about the perfection, it's about very fast, convincingly sketch, any kind of vegetation you kind of have references for, yes? Donc, vous pouvez vraiment, comme j'ai déjà dit, pratiquer sur n'importe quoi. Vous vous souvenez la bouteille en papier, oui, qu'on a dessinée dans les vidéos précédentes. Donc, vous pouvez faire la même chose. Regardez, on va le venir là. Je vais monter les surfaces un peu là. Et maintenant, je me souviens, cette bouteille approximativement comment on l'était. Donc, essayez vraiment de votre mémoire. Voilà, les vite croquer à quelque part, n'est-ce pas? Voilà, donc ici, on avait légèrement en angle cette bouchon-là, etc. Ici, ça va aller là, à quelque part. Et on va voir les boîtes vraiment après, légèrement arrondies, voilà. Et d'ici, on va voir cette partie-là. Ici, on va voir légèrement ça, là, la base. La base, oh, on peut aller plus haut, voilà. Ici, n'est-ce pas? Et vous pouvez vraiment, ici, on peut ajouter légèrement ombrage quelconque, voilà, légèrement peut-être ici quelque chose, voilà. Légèrement ici quelque chose, légèrement là, voilà. Et ici, on va voir quoi? Cette division, n'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est les côtés, voilà. Et vous avez approximativement la bouteille de votre mémoire. Hein? C'est pas peut-être parfait, c'est pas grave. So it's not very perfect, this bottle, but doesn't matter. It is just practicing your fast strokes and sketching, on this kind of surface. And when it dries, you don't have no trace. Yeah, there's no trace of anything which you, for example, and have there. Yes, so you can take a spoon, yes, and have fun. Yeah, the spoon. So you go. I'm gonna try to. Yeah, you go this, but it's gestural thing. You have to really go fast. Yes, and if you're able to kind of draw convincingly, a spoon or something there, yeah, with few gestures, yeah, okay. So you master really the skills of fast sketching, yeah. So, donc, quand vous êtes capable vraiment de produire croquis très vite de n'importe quel objet, voilà, donc vous allez maîtriser plus en plus vraiment votre geste, votre un contrôle et concentration sur les mouvements votre mouvement de la main, voilà, et pour dessiner les formes. Donc ici, c'est juste les pinceaux, là, je vais juste faire cette partie des pinceaux, voilà, à quelque part là. C'est en noir, donc ça va être légèrement comme ça, oui. Et après, je vais avoir quoi? Oh, bien sûr, les pinceaux, voilà, plus ou moins comme ça. Bien sûr, je peux aller aussi avec les restes, oui, là, voilà. Donc, je vais avoir les pinceaux plus ou moins là, OK? Donc, si on descend encore avec les surfaces un peu pour avoir l'espace, voilà. Donc, voilà, et on va peut-être conclure avec les croquis vite je vais choisir quelque chose en vitesse. Ou peut-être ce genre d'aiguisoire. Il est assez complexe parce que, voilà, on va le dessiner peut-être dans l'autre exercice, mais juste brièvement maintenant. Donc, on y va.
les surfaces à quelque part comme ça. So we will conclude with this kind of eraser, sorry, sharpener, yes, very fast sketch of it, yes. It goes approximately like this. I look at the proportions approximately. I try to keep them less or more. And after I see that from here is this and that, yes, something around this line. So I'm going to add some kind of few strokes here and there. Yeah. And I have approximately sketched this. Yes. I can, of course, do it in many different ways. Yes. What else I could draw here? Yeah. Well, pencil, whatever, yeah. So you just go, and fast strokes, yes. You have pencil, you have the tip there, yeah. Okay, small pencil, larger, whatever, yes. Or few pencils. Vous pouvez dessiner un crayon là, ok, ou deux crayons, n'est-ce pas? Et voilà, c'est pratique à la fois les lignes droites, voyez-vous, oui. Vous dessinez un crayon, ben vous pratiquez à la même fois la ligne droite, n'est-ce pas? Voilà, et toutes sortes de formes comme, disons, petite Rubik, quoi, mini, hein, donc on y va. On va dessiner ici, donc vite, 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 oui, vite. Vous pouvez faire isométriquement ou en perspective, c'est quand vous voulez. Ça, c'est isométrique, voilà, donc on a un cube, on le divise en trois ici, en trois ici, en trois ici, en trois comme ça et en trois comme ça. Donc, vous pratiquez votre ligne hein, à la fois, oui. Donc, vous pouvez maintenant ici vraiment ajouter un côté, on va peut-être l'effacer là. Et maintenant, la même chose, on peut dessiner en quoi? En perspective. Donc, la même cube en perspective, ça va être un peu différente. Il va être légèrement. So, if I try this in perspective, I'm going to have a little bit in perspective, yes, and three vanishing points. So, it's going to be like this, yes, yeah, like this and like this, yes. So, I have kind of, Rubik, yeah cube here, this is going to be just black, and here and there, there and there and there. Everything is in perspective. Some, of course, I would put some full colors and everything. I have cube, yes. So anyway, anything you can practice. So vous pouvez vraiment pratiquer n'importe quoi à cette façon-là. Voilà, et même les paysages, oui. Si vous regardez un paysage quelconque, voilà, donc je vais les mettre peut-être un peu plus haut, voilà. Je vais vous montrer la dernière chose cette fois ici. Voilà, donc disons, je vais me créer un vite paysage de quelque chose, oui. Donc disons, bon, ça va être juste peut-être végétation. Donc on va aller là, là. OK, on va avoir le genre d'arbustes ici ou quoi. Voilà, l'arbuste en bas, le genre d'arbustes différents ici, peut-être un peu plus dans ce sens. Voilà, un peu. Voilà, cette forme, cette forme, cette forme-là. Ici, ça va être légèrement beaucoup plus quelque chose, voilà, de cette sorte. Voilà, genre genre des tiges vraiment beaucoup plus droites. Peut-être en arrière, ça va être le genre des montagnes ou quoi. Voilà, en arrière, n'est-ce pas? Et on va voir vraiment genre des forêts là, là, OK? Genre des forêts en arrière, on peut là ça, on veut voir les gens des forêts. Ici, ça va, donc plus loin, ça va être les forêts ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Voilà. Et on peut avoir même, disons, voilà, l'autre petit arbre ici, voilà, on pète l'arbre ici, voilà, comme ça. And we can actually have it kind of, few lines over there because let's say this is kind of a little bit rocky. Yes, so we're going to have this kind of lines. We can have some kind of clouds there, yeah, and so on. Yes, so we can actually, and some birds, yeah, flying here and there, yeah, flying here and there. We have some birds there and so on. So, and this kind of, fun, you can have it exercising, this kind of situation. And this is first plant, so you might have this kind of vegetation, a little bit larger leaves here and there, yeah. You can kind of, create yourself some kind of, stuff there. And maybe some kind of small, oops, sorry, some kind of small, pine tree, yes, you can go there and a little bit kind of try to kind of, make it a little bit this kind of pine tree, a little bit, here and there, here and there, here and there, yeah, and add some shadows here and there, maybe here a little bit different vegetation and so on. And you can have fun doing this kind of landscapes, imaginary landscape, completely out of blue. Donc, vous pouvez vraiment dessiner le truc imaginaire, etc. Vraiment. Vraiment, je vous suggère acheter ça, mais plutôt dans version cartonnée, parce que quand vous avez version cartonnée, vous pouvez les mettre dans les croquis, les cahiers croquis comme celui-là, ok, et mettre à l'intérieur, voilà, sur le surface de type corrigé.
Et maintenant, vous pouvez vraiment croquer n'importe où sur cet papier-là. So you will buy yourself a sketchbook like this, and the kind of size the same as the sketchbook of the kind of in carton, the same paper but in carton, and you're going to have it, fun to do really sketching and drawing, you know, the pleasure of sketching very fast and so on. You can also try on the kind of paper when you have in the end of the blocks, yes, but it's not the same, it's not the same because the lines you see is much more, lighter and so on, yes, so it's not the same as the gray paper, yes, on the stone or all the tissue cover with the kind of green, surface. And on the paper, it's going to dry much more faster because the paper going to drink this water, yeah, very fast. Donc, vous pouvez faire aussi utiliser les papiers comme ça, quoi, ou papier gris ou papier craft comme celui-là. Et vous pouvez aussi dessiner n'importe quoi là. Mais ici, vous allez vraiment, l'eau va disparaître très vite, ça va sécher très vite parce que ça se boit, oui. L'autre, il ne boit pas. L'eau reste sous la surface, sauf qu'il évapore, n'est-ce pas? So have fun, practice with the water, sketching with the water and the brush, yes. And voilà, donc au plaisir la prochaine fois, essayez de pratiquer un peu avec de l'eau, dessiner sur les papiers gris ou les surfaces grises, voilà que je vous ai présenté dans cet exercice aujourd'hui. Donc au plaisir la prochaine fois. So, see you soon. Bye.